Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comparaison entre le point compté et le point estampé. Donc je vous avais promis ce genre de vidéo, enfin je vous l'avais suggéré lors d'un Floostube et vous m'avez dit que ça vous intéressait. Et j'ai vu plusieurs commentaires sur Facebook, sur des groupes comme quoi beaucoup se posaient la question. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer à mon petit niveau, de vous parler de tout ça, vous dire par point. Alors, vous voyez, j'ai fait tout mon petit truc, une petite préparation, c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Du coup, comment ça va se passer? Alors, voici les étapes. Tout d'abord, je vais vous présenter donc les différences entre le point compté et le point estampé. Ensuite, je vais parler donc des points forts et points faibles de chacun, en fonction bien sûr de chacun, hein, parce que tout le monde voilà, ne réagit pas de la même façon, voilà, ne reçoit pas les choses, les informations de la même façon. Ensuite, je vous conseillerai, donc, je vous donnerai mon avis sur les marques, que ce soit en point compté ou en point estampé, ce que moi j'apprécie, ce que j'apprécie moins. Le pourquoi, je vais tout argumenter, je ne vous lâche pas un avis sans justifier en fait. Hein. Je vais vraiment essayer de développer chaque point en essayant de rien oublier. Et aussi vous parler, vu que je ne peux pas tout savoir non plus, je vais essayer aussi de vous dire voilà, pourquoi je pense que ça c'est bien, pourquoi ça je pense que c'est pour telle personne, en fonction justement des retours que moi-même j'ai pu voir dans d'autres vidéos, dans des avis. Donc je vais essayer vraiment de développer tout ça en une vidéo. Donc je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, pas que ça dure 1 heure non plus. J'ai aucune idée de combien ça va durer, mais à mon avis ça va être un petit temps quand même. Alors tout d'abord, les différences entre le point compté et le point estampé. Alors le point compté, c'est tout simplement une toile vierge. Alors elle peut être imprimée, mais de façon à décorer la toile en fait, comment dire, par exemple ça peut faire un effet marbré, comme celle que je vous ai présentée lors des unboxings de chez Dream Stitch, hein, les belles toiles colorées avec un effet un peu marbré. Ça peut être tout blanc, très vierge, pas de souci. Ça peut être du noir, hein, comme mon arbre Riolis, ça peut être du beige, ça peut être un effet lin. Enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de dessin préétabli dessus, c'est toile vierge. Vous avez le diagramme papier ou bien, maintenant ils font beaucoup sur les logiciels, les applis, donc vous pouvez aussi vous servir de ça, d'une tablette ou du téléphone, je ne sais pas trop. Moi j'avoue que je suis team papier, donc je ne connais pas trop ce système informatisé, mais c'est beaucoup apprécié en tout cas. Donc si vous avez envie de tester, je sais que vu les retours que j'ai, en tout cas ça aide beaucoup à se retrouver sur la grille et tout. Moi c'est vrai que j'imprime et je colorie au fur et à mesure sur le patron imprimé, parce que je ne touche pas au patron d'origine. Mais voilà. Après, je sais que qu'il existe des stylos à friction, donc et qui s'effacent à la chaleur, donc en sèche-cheveux. Moi, j'avoue que j'ai jamais essayé. Déjà, j'en ai pas, et j'avoue que j'ai peur en fait de le faire et que soit ça s'efface, mais que ça réapparaisse par la suite, ou je sais pas. Du coup, j'ai un petit peu peur Faudrait que j'essaye sur un patron où je m'en fous un petit peu en fait. Faudrait que j'essaye. Voilà. Déjà, il faudrait que je me procure un stylo, un feutre friction là. Que dire alors, donc pour toile vierge, donc voilà, je pense que j'ai fait les grandes lignes. Donc il ne faut pas avoir peur du point compté. J'en vois beaucoup qui disent oh là là, j'ai trop peur de me tromper, de mal compter. Le secret, c'est qu'il faut compter et recompter, surtout si vous n'êtes pas habitué. À force de faire, vous n'allez plus compter comme au tout début en fait. Les premières fois, vous allez compter, recompter, machin pour être sûr. Parfois, vous allez mal recompter, vous allez vous tromper. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Soit c'est pas trop loin
de ce que vous avez fait. Du coup, vous pouvez retirer, vous vous en rendez compte assez vite et vous retirez. Soit vous essayez de rattraper. Moi, des fois, je me trompe et en fait, je me rends compte trop tard. Et heureusement, c'est pas des toiles partielles quand ça arrive, ou en tout cas, je peux me débrouiller autrement. Mais quand je vois ça, qu'est-ce que je fais? Je reprends la bonne couleur, je repasse par-dessus la croix. À chaque fois, on se dit, ah là là, ça va faire trop épais, ça va faire machin, ça va se voir. Non, franchement, ça se voit pas. Et puis, quand vous voyez l'ensemble de la broderie, ça se voit pas, en fait. Donc, soit c'est quelque chose qui est très proche de la couleur d'origine, et du coup, vous pouvez laisser, il n'y aura pas de conséquences vraiment dramatiques. Soit vous faites comme moi, vous repassez la bonne couleur dessus, et même du blanc sur une teinte plus foncée. Ah, j'ai encore ma caméra qui a fait des siennes, là, qui descend, c'est pas grave. C'est pas grave, vous visitez mon appartement, ma maison, je sais même plus où je vis. N'importe quoi. Et donc, mais vraiment, c'est par l'erreur qu'on apprend. Il faut savoir. Donc, je ne veux plus voir des... J'ai trop peur de me tromper. Non. Vous essayez. Alors, mes conseils, si vous voulez commencer le point compté, c'est de faire des petits diagrammes, en fait. Et pas trop compliqués, pas avec des points... des quarts de points, pas avec des points nœuds, enfin des choses comme ça, parce que c'est vrai que ça peut compliquer en fait le truc. Le backstitch, écoutez, le backstitch, moi je suis pas anti-backstitch, donc je comprends pas trop pourquoi ça fait peur, et je pense que c'est une peur, un peu comme la peur du loup pour les enfants, vous voyez. Je pense que c'est vraiment, tout le monde s'est tellement approprié cette peur qu'en fait, tous ceux, même ceux qui ne me connaissent pas, ils en ont peur, du coup. Mais non, il n'y a pas à avoir peur, je vous promets. Vous coincez le fil derrière, vous prenez un fil ou deux selon ce qui est préconisé, mais en général, le backstitch, c'est un seul brin. Vous le coincez derrière comme vous faites avec les autres, vos autres fils, quoi, hein, avec le point de croix. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je le coince derrière, et puis hop là, je passe, je repasse. Enfin, voilà, je suis mon petit bonhomme de chemin, vous voyez, je fais mon petit parcours de points, quoi. Après, voilà, c'est... Bon, je dirais pas que j'adore absolument faire que du backstitch, ça c'est... Non, c'est vrai que j'aime bien quand même mes petites croix. Mais franchement, le backstitch, ça sublime tellement la toile que... faut se dire que c'est pour la bonne cause, quoi, tout simplement. Et puis, franchement, c'est pas si catastrophique, hein. C'est comme le point de nœud, j'appréhendais beaucoup parce que tout le monde disait, oh là là, le point de nœud, machin. Puis finalement, bon, ouais, ça va, hein, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Je veux dire, après, ils sont pas parfaits, c'est pas grave, il faut relativiser. Vous ne faites pas la broderie pour la vendre ou je ne sais quoi, c'est pour vous, ou peut-être pour offrir, et puis de toute façon, la personne à qui vous l'offrez, ils remarqueront rien du tout. Vous inquiétez pas, vraiment, relativisez sur vos a priori. Petit conseil. Alors maintenant, on va passer sur... Ah oui, donc là, l'objectif du point compté pour conclure là-dessus, c'est qu'il faut compter. Ça porte très bien son nom, vraiment. C'est vraiment le point compté. Il faut compter. Il faut compter chaque point. Donc voilà. Et le point estampé. Alors, donc le point compté, je vous ai pris donc deux broderies pour illustrer. Vous voyez. Donc par exemple, il y a celui-ci que j'ai choisi en guise de modèle pour illustrer le point compté. Donc je vais bientôt l'entamer. Et donc, vous voyez, c'est une toile blanche, toile vierge. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de dessin. Vous voyez? Alors que le point estampé, j'ai pris celui-ci en exemple, que vous connaissez. C'est mon tigre que j'ai reçu chez Dream Stitch. Et la toile, je vais vous la montrer. On va y arriver. Pourquoi ça coince? Voilà. Hop. Alors, attendez. Et vous voyez, c'est imprimé. Vous voyez? On a une impression. Et là, en fait, il suffit pour le point estampé, simplement de regarder à quelle couleur ça correspond, par exemple le bleu. Et hop, vous faites vos petites croix. Comme le point compté, des petites croix. Petite croix, ou bien selon ce qui est indiqué, ça peut être du demi-point, comme le point compté. Vraiment, c'est les mêmes points. Parce que le point compté, ça peut aussi être du demi-croix,
des croix à un fil, des croix à 3 fils, selon vraiment ce qui est préconisé sur la légende. Donc il faut vraiment à chaque fois suivre la légende, ça il n'y a pas de secret. Que ce soit pour le point compté ou pour le point estampé, il faut vraiment faire attention à la légende, bien la comprendre avant de commencer, bien la traduire, parce que des fois, bah voilà, chaque marque en fait a sa patte en fait. J'en parlais justement à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, et c'est vrai que chaque broderie a sa patte. Donc, à ne pas confondre point estampé et canevas. Souvent, on me dit « Oh là là, le beau canevas que tu fais, oh popo, qu'est-ce que tu dis là, mon gros ?» Non, 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 c'est pas la même chose. Le canevas, j'aurais dû prendre celui que j'avais fait, mais bon, je l'ai pas décroché, c'est pas grave. Le canevas, d'abord, on ne sépare pas les brins. Parce que ce soit le point compté ou le point estampé, on sépare les brins. Donc, il y en a 6 dans un seul fil, en fait. Et donc, il y a 6 brins dans un fil. Et vous prenez soit 1, 2 ou 3 brins selon ce qui est préconisé par rapport à la légende. En général, c'est 2 brins, mais bon, ça dépend du nombre de CT, etc. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des CT. Il faudrait que j'y pense. Je ne l'ai pas écrit. On verra. On verra si j'y pense. Et donc, le canevas, rien à voir. Vraiment, mais c'est un autre... Pour moi, c'est une autre... D'ailleurs, pour moi, c'est deux... Rien que le point compté et le point estampé, c'est 2 loisirs différents. Vraiment, c'est pas la même chose pour moi. Et le canevas, c'est encore autre chose. Donc le canevas, en fait, c'est que du demi-point. Il faut prendre le fil en entier. On ne sépare pas les brins. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas le même fil. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un fil... je sais pas. Mais je pense pas que ce soit les mêmes fils moulinés et tout en canevas. Franchement, je me pose la question. Mais en tout cas, oui, le canevas, donc c'est imprimé comme toile, mais c'est pas la même chose. Parce que là, c'est un code couleur. Là, c'est un code couleur comme si c'était un diagramme sur papier, en fait. Alors que le canevas, c'est imprimé sur la toile. Et là, on n'a pas de patron, on n'a pas de diagramme à côté, on n'a rien. Il suffit de remplir les couleurs en question. En plus, la toile, c'est pas du tout la même chose. Les trous sont plus gros. Forcément puisque c'est du fil plein, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et d'ailleurs au niveau de la finition, on va dire de l'impression, en fait, et ben des fois on peut se dire ah, ça c'est une diagonale à moitié chemin entre du rouge et du bleu, alors je fais lequel, le rouge ou le bleu, enfin vous voyez ce que je veux dire. Des fois on peut hésiter entre les deux, et moi c'est ce qui me posait problème, de pas savoir exactement pour ne pas que ça retombe à même l'image, en fait, à même la couleur qui est sur la toile. Et en plus, des fois, genre par exemple, on fait ces demi-croix comme ça, et parfois le dessin, ça va comme ça. Du coup, tu fais ta croix comme ça, ta demi-croix, ça coupe le dessin, en fait, ça fait pas tout fin comme ça, parce qu'il faut bien garder le même sens, hein. Ça c'est comme tout, hein. Que ce soit point de croix, demi-point ou machin, il faut toujours garder le même sens. On va pas faire une croix comme une demi-croix, attendez, comme ça, une demi-croix comme ça, enfin bref, non, il faut vraiment garder le même sens pour que ça fasse vraiment une belle tapisserie, en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre les deux, les trois même, hein, parce que du coup le canevas il se rajoute en une troisième activité. Donc voilà, donc j'espère que voilà, j'ai été claire dans mes explications. Donc maintenant, je vais galérer à replier ça. Attendez, j'arrive. Donc voilà. Concernant maintenant les points forts et les points faibles de chacun. Alors du coup, le canevas, je vous l'ai dit, un point faible, c'est la non-précision. L'imprécision de l'impression, on va dire. C'est pas le même travail. Donc ça, hop, canevas, on passe maintenant, vraiment on oublie. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous rappeler qu'il ne faut pas parler de canevas pour du point de croix. Alors, concernant le point de croix, les deux points de croix, en fait, ils amènent une réflexion différente. Parce que beaucoup disent, ouais, l'estampé, on réfléchit pas, ça permet à la cool d'être sur son canapé, machin, tu brodes, tu réfléchis pas, tu regardes ta série, bidule truc. En fait, non. Comment dire?
moi, personnellement, je suis plus lente à faire de l'estampé que du point compté. Parce que l'estampé, en fait, des fois, c'est imprimé tout petit. Alors, peu importe la qualité de l'impression, hein, même une très bonne qualité d'impression, bah, je suis là en mode, c'est quoi le symbole là? Je réfléchis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des points estampés, des points de croix estampés, très complexes. On en reparlera après, en fonction des marques. Mais il y a du point estampé vraiment complexe, aussi complexe que du point compté. Et moi, c'est ce que j'apprécie, personnellement. J'aime pas le point estampé où je me dis, wow, là, ça va ressembler à quoi à la fin, quoi. Je veux que ça ressemble à quelque chose à la fin, en fait. Parce qu'en général, bah, moi, jusque-là, mes a priori, en fait, sur le point estampé, parce qu'avant, j'en faisais jamais. Enfin, en même temps, je suis pas une vieille brodeuse, hein, ça fait 2 ans. Oui. 3. C'est la 3e année, là, que je fais. Voilà, oui, c'est ça. Ça fait 3 ans. Attends. 2023, 24, 25. Oui, oui. Oui, voilà. Donc, ça fait 2 ans et demi, on va dire. Ça va faire 3 ans en janvier. Parce que j'ai repris l'activité en janvier, sachant que j'avais fait ma première toile il y a 6 ans pour la naissance de ma fille. Et après, j'avais arrêté parce que voilà, j'avais pas la force de continuer. Je m'étais oubliée en tant que personne. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, donc le point estampé. Je le prenais comme vraiment un truc qui ressemblait à rien. À la fin, c'est perdre du temps en fait. Perdre du temps à broder un truc qui va ressembler à rien et que tu ne pourras pas encadrer ou offrir ou rien. Peur aussi que ça s'efface mal les impressions. Parce qu'après, il faut l'estamper, il faut le rincer à la fin dès que tout est fini. Il faut rincer pour enlever vraiment les impressions justement pour que la toile devienne vierge. Et j'ai toujours peur moi que ça ne s'efface pas. Voilà, c'est ma peur. Et c'est toujours ma peur d'ailleurs, parce que là, celle que je fais, j'en ai fini aucune. Et j'ai vu par exemple, qui est pourtant d'une très bonne marque, et ben j'ai vu que ça ne s'était pas bien effacé. Donc voilà, c'est la petite peur que j'ai pour le point estampé. Le point compté, du coup, il faut forcément réfléchir, il faut compter. Donc forcément, ça paraît évident en fait que voilà, la réflexion là, ça amène vraiment à un aspect mathématique. Vous voyez, l'estampé, c'est plutôt une réflexion visuelle, une réflexion de comparaison entre symboles, entre couleurs. Alors oui, on n'a pas besoin de compter, mais il faut réfléchir à se dire, voilà, est-ce que si je vais par là, c'est plus simple d'économiser le fil plutôt que de passer par là, machin. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et le point compté, bah, j'ai la même réflexion, hein, de se dire, voilà, je fais quoi d'abord, je fais quel symbole d'abord pour que ce soit qui est une base, en fait. Faire un squelette assez, voilà, pour pouvoir mieux compter et compléter ensuite les trous. Et voilà, enfin, je vois pas trop ce que je peux rajouter là-dessus sur la réflexion du point compté, parce que en fait ça me semble tellement évident. Dites-moi si pour vous tout est clair. Mais vraiment, faut pas avoir peur du point compté. Et il faut pas bannir le point estampé non plus. Avant de juger, en fait, il faut tester. Une fois que vous avez testé et que vraiment le point estampé ou le point compté, c'est vraiment pas pour vous, bon, voilà, vous ne pourrez rien faire de plus. Votre choix est fait, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas donner des préjugés sans savoir. Parce que moi, du coup, j'étais comme ça. Et j'ai changé d'avis parce que voilà, j'ai testé et finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais, il faut bien choisir les marques. Alors, je vais finir par les points forts et les points faibles. Ensuite, on passe justement aux marques. Donc, les points forts justement de l'estamper, c'est qu'on n'a pas besoin de compter justement. On doit réfléchir, mais on doit réfléchir sans se dire, oh là là, je vais faire une erreur de décalage, machin, ça, il n'y a pas ce point-là. Voilà, donc ça, c'est un point fort. Ce qui est le point faible pour le point compté, du coup, la peur de se tromper. Mais après, personnellement, je suis plus à l'aise avec le point compté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi parce que les toiles estampées sont en général immenses. Elles font
80 cm. Alors que les points comptés, c'est plutôt du, je sais pas, ça dépend des tailles, il y a de tout, mais en général, on va dire du 25, 30 cm. C'est quand même plus raisonnable. Et puis il y a des tout petits trucs et des tout petits projets. Donc vraiment, bah voilà, si vous voulez commencer le point compté, je sais même plus si j'ai été au bout de ma pensée tout à l'heure. Je vous conseille donc de prendre un point compté de petite taille, qui ne contient vraiment que des croix et puis pourquoi pas un petit peu de backstitch pour vous initier, hein, parce que voilà, il faut vraiment pas avoir peur. Du demi-croix, c'est très simple, hein, le demi-croix. Donc voilà, il faut vraiment, voilà, il y a des petits patrons super sympas, même gratuits, hein, mais ils avaient accès gratuitement. Donc voilà. Après, je vais pas vous conseiller un style particulier parce que quand c'est trop bloc, des fois c'est lassant et des fois ça peut dégoûter un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Faut une toile quand même qui amène, qui soit pas confetti. Alors ça, je vous conseille de ne pas prendre du confetti, sinon vous êtes mort, hein, sinon vous ne voudrez plus jamais en faire. Pour une première, hein, je parle, même une deuxième. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop bloc, parce que si c'est trop bloc, on s'ennuie, pour rester poli. On s'ennuie. Donc il faut vraiment, voilà, pouvoir compter pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je vais essayer d'en parler quand je vais parler des marques. Je vais essayer d'y penser, parce que tout ça, je ne le note pas. Je fais un petit peu à l'improviste. Donc voilà. Bah, je pense que j'ai fait le point, justement. Hein, ouais. Donc, les marques, maintenant. Quelle marque choisir pour avoir de la qualité? Alors, moi, d'abord, pour le point compté, de ce que j'ai testé, franchement, il n'y a pas, tout est de qualité. Enfin, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'accumule, en fait. Mais je vais vous parler de mes marques chouchou. Et j'en ai une que j'aime pas trop, que je fais en ce moment. Je vous en reparlerai dans mon prochain Flowstube. Mais je suis très déçue de la qualité par rapport à la marque en question. Et vous allez halluciner, je pense, si vous n'avez jamais testé la marque. Vous allez vous dire, ah, bah, elle blague. Non, non. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est mon avis. Alors, les marques très quali. Mon top, je ne sais même pas si je peux parler de top 5. Je ne sais pas s'il y en a 5. J'en ai noté quelques-unes, mais j'ai dû en oublier. Je pense que ça va venir quand je vais vous en parler. Oui, bah oui, j'y pense. Donc, la première marque, coup de cœur que j'ai eue, bah, c'était Vervaco. C'était la marque de mes projets de naissance que j'ai fait justement en premier. Vraiment, ça se suit très bien. C'est parfait pour commencer. Vervaco, j'ai commencé avec ça et je suis toujours là. Vous voyez, je ne suis pas dégoûtée, je ne suis pas au contraire. Donc, Vervaco, le problème, Vervaco, c'est qu'il y a des kits archi chers. Et je trouve que c'est pas justifié, le prix. Le prix n'est pas justifié. Parce que des fois, il y a des petits patrons, vraiment... et du coup, tu te dis, bah, pourquoi c'est si cher en fait? Donc moi, après, ça va. À chaque fois, j'essaie de commander avec 50% et tout sur la maison du Canva. Ouais, je trouve qu'ils abusent sur le prix, quoi. Par rapport à la grandeur de la toile, le nombre de fils, le nombre de couleurs de fils. Enfin, si encore ça se justifiait là-dessus. Mais non, non. Des fois, il y a 10, 11 couleurs et c'est 50 balles le truc, 60 même. Non, c'est pas justifié du tout. Il y a des tout petits trucs, des fois des tout petits projets à 60 balles et calme-toi, quoi. Enfin, voilà, même 35 balles, je trouve que c'est cher, quoi. Ça vaudrait aller 15 balles, 15 euros, quoi, à tout casser. Donc, je trouve que le prix vraiment est très gonflé, justement. Ils se font plaisir, je pense. Mais j'adore la qualité, il n'y a pas de souci. Ce qui va avec Vervaco, souvent, c'est la marque Lanarte. La marque Lanarte, je l'ai découverte via mes SSA, hein, mes secrets Stitch Along. Je vais d'ailleurs, il y en a un qui va commencer là, vendredi. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir avec moi les premières petites croix sur ce projet mystère. J'adore Lanarte. Lanarte, je sais pas comment on dit. Je sais pas si on prononce tout. Ou... Bon, on va dire Lanarte. J'adore en fait, ça, Lanarte, honnêtement, c'est des patrons faits pour débutants. Alors tous, je ne sais pas, mais en tout cas les SSA, moi j'ai débuté aussi avec ça, hein, c'était mon deuxième, troisième projet, parce que j'en ai commencé 2-3 en même temps.
Après ma broderie de naissance, là j'en ai fait 3 en même temps. Une autre broderie de naissance, donc vers Vaco toujours pour mon fils cette fois. Un calendrier, le calendrier de la forêt Riolis. Et le SSA qui a suivi dans la foulée. Donc vraiment c'était mes tout débuts. Donc je suis pas morte non plus. J'ai adoré le concept, j'ai adoré le style de la narte parce que c'est vraiment tout se suit. Il n'y a pas de confetti, il n'y a pas... C'est vraiment hyper agréable, c'est pas bloc, il y a toujours une réflexion quelque part et du coup, ben, c'est génial quoi. Non, vraiment, je conseille cette marque pour débutants. Après, il y a peut-être des kits plus complexes, hein, à voir. Attention quand même quand vous achetez, hein, parce que je n'ai pas testé tous les Lanart non plus. Hein. Donc voilà, faut se renseigner un petit peu aussi, hein, parce que peut-être qu'il y a des points plus complexes sur d'autres broderies. Mais en tout cas, de ce que j'ai testé, c'est vraiment... c'est des beaux projets qui sont assez conséquents au niveau de taille et tout. Mais pourtant, voilà, on les finit en 3 mois avec le SSA, quoi. Parce que c'est par semaine, voilà, on fait un certain nombre de points. Donc, c'est pas mal. Hein, c'est dans les 1500, voire 2000 points par semaine. Hein, donc voilà, on avance bien quand même. Hein, c'est un rythme assez... Mais franchement, c'est agréable et j'ai jamais été aussi vite sur une broderie que pour celle des SSA. En fait, je sais pas si c'est le timing justement qui booste ou si c'est le fait que ce soit hyper agréable. Je ne sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres broderies super agréables et j'ai l'impression d'avancer moins vite. Mais vu que j'accumule en ce moment beaucoup de toiles, donc je sais pas si je vais avancer. Voilà. Je sais pas comment je vais avancer. Bref, parenthèse fermée. Donc... Vaco, Lanart, l'UKS, ça a été aussi une magnifique découverte. Je suis fan absolue de l'UKS. Alors il faut savoir que les patrons sont que en noir et blanc, normalement. Voilà. De ce que j'ai testé, en tout cas, c'est que en noir et blanc. Ils sont énormes, donc vraiment très bien imprimés. Moi personnellement, le noir et blanc ne me dérange pas, étant donné que je colorie du coup. Tout en imprimant bien sûr, hein. Je colorie pas, je vous dis, sur les originaux, mais du coup franchement l'UKS, je suis en amour pour cette marque. En ce moment j'en brode pas, je suis très frustrée parce que j'en ai qui m'attendent dans mon stock, mais c'est voilà, c'est pas des partenariats, et là du coup je priorise les partenariats et les broderies cadeaux, enfin voilà, les choses que je compte offrir ou j'ai envie de parler. Ouais, voilà, enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Il me manque plusieurs jours dans la semaine pour pouvoir caser tout ce que je veux caser. Dans les autres marques, alors Dimension, j'ai un kit qui m'attend, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, mais je ne l'ai pas testé encore, donc je ne peux pas vous en parler. C'est une vieille marque, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc ça je ne sais pas pour Dimension. Ava, donc Ava c'est une marque toute récente que j'ai testé sur 2 broderies que vous voyez actuellement, le Lou et le Spring. C'est 2 salles, 2 ambiances. Le Lou c'est très c'est pas confetti, enfin un petit peu quand même, c'est un petit peu confetti. Cette toile je la conseillerais pas par exemple pour une première fois, vous voyez. Faut quand même être un peu plus aguerri parce que voilà, il faut quand même bien réfléchir là-dessus. Faut savoir par où passer pour bien finir. Ouais, c'est un petit peu... Voilà. Ça amène réflexion, justement. Alors que le Spring, franchement, je vous le conseille pour les débutants, pour le coup. C'est comme du Lanart, ça se suit tout seul. Ça se brode très facilement. Il est hyper agréable à faire, vraiment incroyable. Pas bloc, à part un peu dans le ciel où c'était un petit peu bloc, c'est un petit peu redondant parce que voilà. C'est vrai que c'était un peu toujours la même chose. J'avais hâte de finir cette partie-là quand même. Mais tout le reste, franchement, très agréable. Je conseille vraiment cette toile. Je sais qu'il y a d'autres Ava où c'est plus comme le Lou. C'est très pointilleux, quoi. C'est vraiment du détail. Et du coup, le détail amène du confetti. Donc à voir aussi, Ava amène à choisir aussi de façon... il faut bien se renseigner avant de prendre. Si vous voulez pas confetti, il faut vous renseigner. Et si vous voulez... Ouais, j'allais dire si vous voulez pas bloc non plus, mais bon, pas bloc, il n'y a pas de bloc non plus. Hein. Chez Ava, faut pas... C'est soit très confetti, soit nickel. Vous voyez, il n'y a pas le trop bloc. Ensuite, tout récemment, Magic Needle que je vous ai présenté la dernière fois. Magic Needle, je suis en amour pour cette marque. Je n'ai encore pas
commencer, mais je compte le faire là avant cette semaine, quoi, avant que le SSA commence vendredi, donc il va falloir que je me bouge. J'aimerais bien commencer tout à l'heure ou demain, on verra bien. Mais c'est... Ouais, donc le diagramme là, pareil, hein, c'est... Attendez, je veux pas dire de bêtises. Non, c'est en couleur. Mais là, ce que je trouve génialissime, c'est que le backstitch, il est en transparence. Du coup, on voit à travers le backstitch les symboles, ils ne sont pas cachés. Et ça, c'est vraiment le top du top. Tous les diagrammes ne le font pas. Hein. Par exemple, l'UKS, c'est pas le cas. Bah, les autres marques non plus. Honnêtement, il n'y a que celui-là que j'ai vu que ça faisait ça. Je réfléchis. Donc, vraiment, des patrons magnifiques. Magic Needle, vous pouvez, je pense, débuter avec. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Parce que franchement, c'est très clair, très... Alors, prenez un petit, hein, pas le loup par exemple, là, qui est comme ça, là, qui est très grand. Donc voilà. Ensuite, bah, Riolis, forcément, Riolis, hein, j'allais pas ne pas en parler, mais j'attendais un petit peu parce que Riolis, c'est assez particulier. Alors d'abord, il y a deux types de fils chez Riolis. Il y a le fil un peu comme le DMC, je sais plus si c'est DMC la marque ou quoi, mais en tout cas c'est dans le même, c'est coton quoi. Donc bah voilà, c'est classique, hein. Par exemple mon colibri qui m'attend sagement, et ben c'est du classique. Alors que l'arbre mystérieux que je fais actuellement, les pandarous que je vais faire par la suite, les petits lions aussi que j'ai, je ne sais pas si vous vous en souvenez de celui-là parce que c'est un que j'ai eu il y a longtemps et j'aimerais bien commencer aussi. Pareil, donc les trois là, c'est un fil, un mélange de laine et acrylique. Donc ça donne un effet fluffy à la toile, un peu laineux, avec du relief. Donc c'est particulier à broder. Bah, en tout cas, tout le monde dit ça. Ça s'abîme plus vite par exemple. Vous voyez, si vous faites des trop grandes aiguillées, ça peut s'abîmer rapidement. Mais honnêtement, moi, ça ne me dérange pas du tout de broder avec ce fil. J'adore, enfin j'aime beaucoup. Donc bah, je ne peux que vous recommander Riolis. Hein. Et puis tous ceux que je sais qui ont brodé du Riolis au début disaient ça leur fait bizarre. Et au final, ils adorent. Donc... honnêtement, il faut tester. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner, c'est de tester un petit kit. D'ailleurs, ils en font plein de petits, hein, des trop mignons, les petits animaux de la forêt, des choses comme ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester et bah, pourquoi pas revenir ici m'en parler et me dire ce que vous en pensez. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer du tout, puis voilà, on n'en parle plus, enfin on n'en parle plus, c'est tout, il faut accepter aussi de ne pas aimer comme tout le monde. Bah voilà, ça ne me choque pas personnellement, tout le monde a des préférences, donc voilà. Avec Riolis, on associe la marque N, parce que la marque N, c'est une marque de la même famille que Riolis. Et N, bah, c'est le même principe. Il y a du fil en coton, comme le petit bonhomme de neige qu'il faut que je fasse. Et il y a du fil en laine, comme le Sunny Paris que je fais actuellement, en laine acrylique. Voilà. Qui est très agréable à faire d'ailleurs. Celui-là, par exemple, pour les débutants. Alors, peut-être pas la toute première toile, parce qu'en plus, on tombe sur le bouquet de fleurs confetti, hein, comme je vous avais dit. Mais à part le bouquet de fleurs confetti, il n'y a plus rien de confetti. Donc, pourquoi pas en aller troisième toile pour vous mettre dans le bain. Ouais. Donc, voilà. Alors là, je vous parle des grandes marques, hein. Je vous parle des marques de kits qu'on retrouve souvent sur la maison du Canva, parce que moi, je suis plus à l'aise avec ce genre de kits, plutôt que de vous parler des marques, des créateurs, vous savez, sur Etsy, ou sur les diagrammes genre Madame l'a fait, Jardin Privé, des choses comme ça, parce que ça, j'ai jamais trop fait, donc je préfère voilà, rester sur ma ligne de savoir, de connaissances. Mais vous savez aussi que vous pouvez acheter que les diagrammes. Là, je vous parle vraiment des kits complets, mais vous avez aussi des diagrammes, des marques avec juste le diagramme. Donc oui, Jardin Privé, Madame l'a fait, j'en oublie plein. Quatuore, Bakitore, ou je sais pas comment on dit. Enfin bref, voilà, je vais pas me ridiculiser plus. Vous avez compris le principe. Il y a All Forest dans ce style là aussi. Donc voilà,
Alors, la marque de point compté qui m'a déçue. Vous êtes prêts? Eh bien, il s'agit de la marque DMC. Et ouais, DMC, la marque la plus réputée de la Terre. Et bien pourtant, je suis très déçue de la qualité. D'abord, le patron, qui est tout petit. Alors là, des fois, il y a les symboles, ils sont mangés par le backstitch, justement, parce qu'il y a beaucoup de backstitch en plus chez DMC, je trouve. En tout cas, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous en parlerai plus hein, du kit en question dans mon prochain Flostube, hein, parce que c'est une nouveauté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez. Pour les autres, eh ben, tant pis pour vous, il faut me suivre. Et donc, ouais, DMC, donc il y a ça. Bon, c'est tout. Au pire, c'est voilà, je me concentre, il n'y a pas de souci. C'est quand même des zones assez bloc, machin, donc ça va, en soi, ça va. C'est assez bloc, mais il y a des petites choses un petit peu éparpillées. Donc, il faut aussi trouver le style pour bien bloquer le fil derrière, hein, parce que moi j'aime bien bloquer sur plusieurs lignées, mais alors quand c'est des points isolés, faut bidouiller quoi. Mais alors ce qui m'agace, sur le coup je vois la toile et je me dis waouh trop bien, c'est en zigzag, c'est découpé déjà en zigzag en fait. Donc normalement j'ai toujours entendu dire que si on veut pas surfiler sa toile, il faut des ciseaux crantés et ça empêche la toile de partir en javel. Que nenni, hein. Là j'ai plein de petits bouts de toile qui tombent sur moi, qui tombent sur la table. À chaque fois que je prends cette broderie, je suis avec ma petite balayette en train de nettoyer, de retirer tout. Enfin, non vraiment c'est très désagréable parce que du coup, par exemple je peux pas le faire sur mon lit, laissez tomber quoi. Mon lit, il va y avoir plein de petites vacheries dedans. Non, je suis obligée d'être sur la table. Pour le faire, je peux pas aller sur le canapé non plus, ça va être le même bazar. Enfin voilà, ouais, je suis déçue de ça. Alors après, la toile est très souple, pas de souci, on sent qu'elle est de qualité hein, au niveau touché, au niveau. Mais alors, puis alors moi, je suis pas du tout team surfilage, hein, je ne surfile rien du tout. Et les autres toiles s'en portent très bien. Hein, j'ai jamais eu. Des fois, j'ai un fil qui se barre un petit peu. Bon, je le coupe avant que ça se voilà, ça se défile trop. Mais, je parle du nez, je suis désolée, là, je suis en train de... J'ai le nez plein encore. Désolée à l'image. Oh, j'en ai marre, je suis tout le temps malade, j'arrive pas à sortir de ça. Bref. Donc maintenant, les marques de points... Alors, attendez, points comptés, est-ce que j'en ai... Ah oui, j'ai oublié Letty-Stitch. Letty-Stitch, j'ai jamais testé, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Mais je sais que c'est de la même famille que l'UKS, si je ne dis pas de bêtises. Comme Hobby-Jobby. S'il n'y en a pas une autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est le même groupe. Donc je pense que c'est la même qualité que l'UKS. En tout cas, j'en ai toujours entendu que du bien. C'est vraiment des jolis kits. Ah oui, il y a aussi Abris Art. Alors Abris Art, moi je connais juste la broderie perlée. Je ne connais pas la broderie point de croix, la qualité du point de croix. Donc je ne peux pas vous en parler non plus. Mais la broderie perlée, je vous conseille, hein, si vous voulez changer encore une fois d'activité. Hein, pour moi, c'est encore autre chose, la broderie perlée. Voilà. Est-ce que j'ai zappé une marque? Je suis sûre que j'en ai zappé. Mais oui. Oh, mais comment j'ai oublié? Nova Sloboda. Mais bien sûr, Nova Sloboda. Je suis en amour pour cette marque également. Je pense que mon top 5, c'est un top 10. Hein, mais bref, j'ai pas compté. Mais Nova Sloboda, je suis en amour pour cette marque. Le fil, alors ils ont leur propre fil. C'est comme de la soie, c'est hyper agréable. Enfin, faut pas que ça vous fasse peur, parce que je sais que le fil soyeux, pour les estamper, il y en a qui disent oh, j'aime pas du tout, ça glisse machin. Je ne connais pas, donc je ne peux pas juger là-dessus. Mais le fil Nova Sloboda, il est incroyable. Il est franchement tout doux, il est pas du tout compliqué à mettre. En général, Nova Sloboda, c'est des croix. Alors, on a des mélanges par contre, mais vraiment, c'est la seule complication. Le fait qu'il y ait des mélanges et du backstitch, bien sûr, hein, mais le backstitch, voilà, comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas une complication. Les toiles sont incroyables. En général, on a des toiles qui sont imprimées, mais donc, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est imprimé, mais pas en estampé, hein, c'est pas pareil. Donc, c'est imprimé pour faire un fond derrière, en fait. Et comme ça, tu brodes pas toute la toile, en fait, tu vois le fond derrière qui fait de la décoration, qui n'est pas à broder. Donc
Donc voilà, c'est génial, elle est incroyable cette marque, je ne peux que la conseiller. Ouais. Je réfléchis si j'ai oublié autre chose. Heureusement que j'ai pris des notes, hein, vous me direz. Non, franchement, je pense que j'ai parlé de la majorité. Après, ceux que j'ai pas parlé, bah, je les connais pas en fait. Hein. Il y en a une là, comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. MP Studia, voilà. MP Studia, je connais pas, je peux pas vous en parler. Puis voilà. Peut-être que j'en oublie, je suis désolée, mais après, je vous en ai cité pas mal. Donc, vous avez de quoi faire si vous voulez vous intéresser à ces marques. Désolée pour ça. Maintenant, estampé. Alors, les marques que je préconise, que j'ai eues entre mes mains. Pourquoi, comment, machin. Alors, d'abord, Spring. Spring, je conseille au... Alors, je ne connais pas le rendu final. Je ne sais pas si c'est un rendu qui va être réaliste par rapport à l'image. Ça, je ne sais pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est que la qualité du fil est très très bien. La qualité de la toile, elle est rêche, mais bon, après, comme tous les estampés, j'ai l'impression quasiment. Donc, j'en tiens pas compte. Ça faut que ça s'assouplisse. Donc voilà, c'est rêche, mais en tout cas, tout est surjeté. Hein. Tout ce que je vais vous citer, de toute façon, c'est surjeté pour les estampés, donc ça, c'est bien. Donc Spring, je conseille pour les personnes qui aiment bien le bloc, mais qui fait pas non plus d'énormes... après, ça dépend des broderies, c'est comme toujours, hein, mais ouais, ça fait bloc, mais c'est de qualité. Le fil est de qualité, coton égyptien en général. Donc voilà. Et le prix est très abordable aussi. Donc voilà. Maintenant, la marque Ferry. Bon, ça, c'est la marque Ferry. Ce que j'adore ici, c'est... déjà, je trouve que l'entête, si on peut dire, c'est très quali, je trouve. Ça fait très professionnel, ça fait le kit, la signature, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La toile est rêche aussi, comme Spring. Faut dire ce qui est. Mais alors la qualité d'impression, Spring aussi, hein, qualité d'impression très très bien. Mais la qualité d'impression donc de Ferry également est incroyable. Après voilà, le défaut de Ferry, c'est qu'on a un peu de tout en termes de style et en termes de prix. Alors, en termes de prix déjà, vraiment on a une palette, voilà, ça peut aller de quelques centimes d'euros à 100 et quelques euros, enfin voilà. J'ai remarqué un truc, j'ai remarqué que quand c'était des copies, alors je ne sais pas si c'est copié illégalement ou légalement, hein, parce que des fois ils peuvent racheter l'image, voilà, après je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai remarqué que le prix n'était pas élevé. Donc en général les copies, les prix sont raisonnables. Et quand ça augmente, c'est plutôt des images d'IA, en fait, d'intelligence artificielle, ou des images qu'on peut retrouver en diamond painting. Donc voilà. Donc là, je pense qu'ils ont racheté les images, en fait. Je dis peut-être une bêtise, mais est-ce qu'ils ont racheté les images des créateurs quand le prix est très bas? Ça, j'ai un doute, quand même. Parce que soi-disant, apparemment, que le prix était plus élevé, ils ont justifié ça. Parce qu'ils rachetaient les droits d'image aux créateurs. Mais alors, si le prix est très bas, pas sûr qu'ils aient racheté, du coup, je sais pas. Je sais pas. Mais bref, voilà. Après, moi, personnellement, je fais toujours une petite recherche. Bon, ça peut m'échapper. Hein. Il y a des choses qui peuvent échapper à tout le monde. Hein. Mais du coup, voilà, faut pas... Merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai repensé à autre chose. Oui, ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, le principal, c'est de faire sa petite recherche. Si vraiment ça nous est égal, hein, bien sûr. Hein, si voilà, après, par exemple, il y en a qui ne font que de l'estamper. Bon, la question ne se pose pas trop de savoir si ça existe en point compté chez un créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Si la recherche donne rien, des fois, ou alors on trouve, mais c'est sur des sites un peu bizarres que moi j'ai jamais commandé. Ça fait des sites un peu ukrainiens ou quoi. J'ose pas trop commander sur ce genre de site.
Bah, est-ce qu'il faut culpabiliser de commander du coup sur des marques, des sites qu'on connaît? Je ne sais pas. À vous de me dire. Ouais, moi je trouve que c'est pas, voilà, si c'est pas sur Etsy, j'ose pas trop commander. Apparemment MyBobine c'est très réputé aussi, mais j'ai jamais commandé. Donc voilà, bref. Pour Ferry, encore une fois, on peut aussi trouver, donc comme la mienne, honnêtement, c'est pas confetti, hein, il y a des petits points des fois voilà, qui se baladent, mais franchement c'est très très rare. On avance plutôt bien, c'est fluide, c'est vraiment, j'adore. Et ce que j'aime, c'est qu'on sait d'avance, en fait, que ce qu'on brode, c'est ça. C'est l'image qui est représentée. Et pourtant, on ne dirait pas, hein, parce que franchement, les détails et tout, c'est incroyable. Donc, c'est comme le point compté, en fait, parce que le point compté, vous voyez, on voit aussi ce qu'on brode. Ça, c'est ce qui va être brodé, vous voyez. Donc, voilà, c'est l'image qu'on voit qui est brodée, c'est pas une image trafiquée, embellie, et c'est ça que j'apprécie. Chez Spring, on n'a pas ce côté-là, donc c'est ça qui m'embête un petit peu chez Spring, c'est qu'on ne sait pas si ce qu'on brode, ça va représenter vraiment le détail du dessin qu'on voit. Voilà, les différences un peu entre les deux. Maintenant, une marque que je conseille également, je n'ai encore pas testé, mais j'en ai un en ma possession, je vous avais fait un unboxing il n'y a pas longtemps, de chez Dream Stitch, c'est la marque KS, une marque hyper bien réputée, chère quand même, mais par exemple celle que j'ai pris, bah, elle est raisonnable quand même en termes de prix, sinon j'aurais pas pu me la prendre en partenariat, vous voyez, parce qu'on a un budget à respecter, donc c'est quand même, voilà. Et faut savoir, après, bon, si vous faites du 11 CT, c'est un peu compliqué, vaut mieux faire du 14 ou 16 où c'est moins cher, parce que le 11 ça explose le budget à chaque fois. Mais voilà, du coup, le KS, donc c'est une marque très quali. Alors les fils, je ne sais pas si c'est du coton égyptien ou si c'est autre chose, je ne sais pas. Mais de ce que j'entends, vraiment la qualité est au rendez-vous, l'impression est très bien aussi. Et ce qui se différencie des autres marques, hein, Spring et Ferry, c'est la qualité de la toile par contre qui n'est pas rêche. Alors là, pour le coup, elle est hyper agréable à manier, je trouve. Elle est vraiment plus souple. Donc, ceux qui ont des soucis un peu de poignet et tout, vaut mieux se diriger vers une KS que les autres, par exemple. Voilà. Parce qu'il faut aussi penser voilà, aux problèmes de santé, les choses comme ça. Donc, voilà les trois marques que je recommande. KS, Ferry et Spring. Maintenant, celle que je déconseille. Alors, Huacan, j'ai testé. Comment dire? Quand tu as testé du Ferry, en fait, tu vois la différence. Du coup, au début, j'étais satisfaite. J'aime bien la souplesse de la toile. Enfin, au début, elle est un peu rêche, mais elle s'assouplit. Là où je brode, elle s'est vite assouplie, quoi. Elle est très agréable au toucher. Mais on voit que la qualité du fil, ça n'a rien à voir. On voit que la qualité de l'impression, ça n'a rien à voir. Je trouvais, quand j'avais fait l'unboxing, je trouvais ça bien, en fait, on voyait clair. Et en fait, je ne sais pas si c'est avec le temps ou si je ne l'ai pas vu, en fait. Je pense que si je ne l'ai pas vu, parce que quand tu as tout le truc comme ça devant toi, tu ne vois pas tout. Mais en fait, j'ai constaté qu'il y a des endroits, ça s'était un petit peu, pas effacé, mais un peu bavé, quoi. Vous voyez, pourtant, ça n'a pas bavé derrière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vois que c'est un petit peu bavé. Je suis désolée, j'ai un peu soif là. Ça fait 48 minutes en même temps que je cause. Du coup, voilà. Huacan, pour revenir du coup à l'impression, enfin tout ça. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui me tique un peu aussi, en plus de la qualité, c'est le détail, en fait. C'est très... Enfin, il y a des zones très immensément blocs. Et les zones où ça aurait pu être mieux travaillé parce que c'est ultra confetti en fait et ça aurait pu être beaucoup plus agréable à faire à ce niveau-là. Parce que couper le fil toutes les deux croix, c'est vraiment très relou en fait. Il y a des zones comme ça où vraiment, tu te dis, il y a des zones agréables et d'autres, waouh, ça donne envie d'abandonner quoi. Donc voilà, c'est le reproche que je fais à Huacan. Alors, Ichou, j'ai jamais testé personnellement, mais je n'ai pas envie de tester parce que j'ai vu des unboxings de Ichou et ils sont tous, absolument tous très confettis. Donc c'est un peu valable
comme le Huracan, j'imagine que c'est un peu le même système. Ça me donne pas envie. Pourtant, il y a des belles images, il y a des choses que j'aime beaucoup et c'est pas des copies. C'est des images prises, voilà, j'imagine. Mais du coup, bah, c'est frustrant parce que tu te dis, tu t'achètes l'image là qui est magnifique, mais ça va être une torture à faire en fait. Donc j'ai pas envie de tester. Donc à chaque fois, je sélectionne vraiment des marques qualitatives. Alors il y a Mona Lisa que je ne déconseille pas hein, du tout, je peux la conseiller parce que je ne l'ai pas testée personnellement, mais j'en entends beaucoup de bien. En revanche, Mona Lisa, je suis pas sûre que le rendu final rende ce que l'image représente. J'ai un peu peur de la qualité finale en fait, que ce soit un peu pixelisé, que le détail soit pas terrible au final. À voir, voilà. J'ai jamais testé, mais bon, ceux qui ont testé Mona Lisa, est-ce que vous en avez terminé? Parce que j'en ai jamais vu des terminés Mona Lisa. Donc j'aimerais bien savoir en fait, en voir des terminés pour voir justement si le rendu est bien ou pas. C'est vrai que ça peut être... aidez-moi aussi, voilà, dans mes connaissances. Mais en tout cas, c'est très agréable à broder. Mona Lisa, c'est souvent très bloc. Donc, c'est un peu comme Spring. C'est très bloc. Donc, est-ce que... Voilà. C'est comme Spring, en fait. Je ne sais pas le rendu final. Je ne sais pas si je peux conseiller ou pas cette marque. En tout cas, le prix est très bas. Donc, ça, je peux conseiller au niveau du prix. Si vraiment le rendu final ne vous en fichez, en fait... Si le principe c'est vraiment de broder, bah allez-y quoi, achetez, enfin vraiment, de toute façon il faut tester, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense qu'un de ces quatre, j'en prendrai une aussi pour tester. Donc voilà, il y en a une d'ailleurs qui me fait de l'œil, à voir, on verra. Donc voilà, et une marque que j'ai encore pas parlé, et je vais la citer tout de suite, c'est Joy Sunday, une marque très célèbre en estampé. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en général, c'est beaucoup de copies. Alors, je ne sais pas si c'est des copies avec droit ou pas. Mais en général, c'est beaucoup des copies illégales. C'est ça qui me dérange chez Joy Sunday. Alors, je crois que j'en ai une ou deux, je ne savais pas. Donc, bah, c'est tout. Maintenant que je les ai, je les ferai quand même. Mais Joy Sunday, voilà, hein, tu peux être sûr que ça vient quelque part. Même si tu ne trouves pas, ça vient quelque part. Après... Pourquoi pas l'acheter quand même, si je la trouve nulle part, hein, c'est comme les autres, hein, parce que Fairy aussi, hein, et KS aussi, j'ai vu des copies, Spring aussi, j'ai vu des copies. À voir, je ne sais pas si c'est légal ou pas, si c'est un rachat d'image ou pas. Du coup, on ne peut pas trop savoir tout ça, donc après, il faut suivre son instinct, hein, si on ne le trouve pas sur un kit connu du style Lucas, parce que ça, non, je pense pas qu'ils offrent les images comme ça, mais bon. Là, c'est au bon vouloir de chacun. Faut pas culpabiliser de prendre des copies non plus, hein, si on ne sait pas, en fait. Donc, voilà. Et sachant que Joy Sunday fait aussi du point compté. Ah, je suis désolée, je parle du nez, là, c'est horrible. Donc, oui, Joy Sunday fait du point compté aussi. Je crois que c'est du point compté que j'ai chez Joy Sunday. Je crois que c'est Joy, ou en tout cas c'est la marque, vous savez, t'achètes sur AliExpress, j'avais acheté sur AliExpress et c'est marqué Cross Stitch Kit mais avec la même bande que Joy Sunday, donc vraiment le même packaging. Donc je sais pas si c'est ça ou pas, enfin bref. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout cité. Alors il y a des marques que j'ai jamais testées personnellement mais qu'il y en a qui recommandent. Il y a Xiaobei qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Fairy au niveau de l'entête, de la qualité d'impression. Donc bon, je pense que je recommande aussi. Après, les designs, ouais, s'il y en a, ouais, il y en a que j'aimerais bien avoir. J'allais dire, il y en a beaucoup, quoi. Pareil, il y a beaucoup de copies, des choses comme ça. Puis voilà, bon, après, les autres marques, je connais pas. Donc, je vais pas aller dessus non plus. Et bah, écoutez... Ça fait 54 minutes que je parle. J'espère que ça ne vous a pas dérangé, que ça dure si longtemps, que ça a été constructif pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais conclure, même s'il n'y a pas trop grand-chose à conclure au final, parce que chacun fait comme il veut. Mais, alors moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment, si ça vous intrigue, bah testez, tout simplement. Si vous vous en fichez de l'un ou de l'autre, ne testez pas.
Mais si ça vous titille, bah allez-y quoi. Faut y aller. Essayez sur des petits kits. Bon après les estampés, les petits kits c'est risqué parce que ça peut être une finition moins terrible. Sauf les féeries où normalement l'image représentée c'est ce qu'on va broder. Et ça on a vu des rendus qui sont très beaux, donc ça je fais confiance totalement. Ah par contre il y a un truc aussi qui me chiffonne, je vous avais parlé des toiles, moi hantise, c'est que la toile une fois lavée, le dessin s'enlève pas. Et en fait bah, il y en a une, ça s'est passé chez Ferry justement. Alors la toile est très quali et tout, et pourtant ça a du mal à s'effacer, ça s'efface pas même, surtout le pigment rouge si j'ai bien compris. Et quand c'est une totale, c'est pas si grave. Mais quand c'est une partielle et que tu vois encore les petits carreaux, machin, là, les quadrillages, ah, c'est dommage quand même. C'est... ouais. Donc, vous voyez, même la qualité, des fois, on peut être déçu à la fin au niveau du lavage. Voilà. Mais bon, voilà, je suis quand même contente de tester les féeries. De toute façon, moi, celle que je fais, là, c'est une totale. Donc, je pense pas que j'aurai de soucis là-dessus. À voir si j'ai une partielle, et dans ce cas-là, ben, je prierai pour que ça s'efface bien. Mais bon, d'ici que j'arrive à la fin de la broderie à chaque fois, voilà. Mais voilà, comme quoi, est-ce que, ouais, je sais pas, c'est dommage. Est-ce que Sprint, ça va faire la même chose? Est-ce que KS, KS, je pense pas, parce que c'est encore autre chose comme impression, et j'ai l'impression que ça se... Vu la qualité de la toile, je dis peut-être une bêtise, hein. En tout cas, si vous êtes allé au bout d'une KS ou Spring ou autre, bah dites-moi si vous avez réussi à bien laver la toile. Donc, parce que ça m'intrigue quand même. Je vous dis, moi c'est ma hantise, donc voilà. Rassurez-moi ou pas. Donc voilà, bah, ça fait 56 minutes maintenant. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Donc voilà. Le mot de la fin, hein, vraiment à tester. Dites-moi quelle marque, donc si vous êtes team point compté, quelle marque vous tente, quelle marque au pluriel, hein, vous n'êtes pas obligé d'en citer qu'une seule. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit aussi hein, de vous exprimer sur si vous avez d'autres ressentis. Si vous avez une marque qui vous titille, est-ce que je vous ai rassuré? Est-ce qu'à l'inverse, vous vous êtes dit, ouais, non, en fait, j'oublie. Voilà, dites-moi tout. J'ai envie de savoir si ça a été constructif pour vous, si ça vous a aidé dans vos choix, ou si ça vous a rassuré dans vos impressions, pourquoi pas. Et voilà, donc j'attends vos retours avec impatience. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes petites croix à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!